Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous l'avez lu dans le titre, c'est un story time et ça va parler de la mort de mon chat. Je vous rassure tout de suite, Crêpe va très bien. Un crêpe. Je vais vous parler de Gunther, oui. On a toujours eu un truc pour trouver les noms de chats chez nous. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais je savais pas trop comment la faire et puis j'ai décidé de me lancer. Ça va pas être très rigolo. Bon, en même temps, vous me direz, même quand j'essaye d'être drôle, c'est pas toujours drôle. Je vais parler donc d'actes que je considère comme répréhensibles venant de personnes appartenant à une association de protection des animaux. Ce qui ne veut pas dire que puisque je condamne ces personnes, je condamne les refuges ou les associations pour animaux. Au contraire, malheureusement, tout le monde n'est pas empreint de bonnes intentions. Alors du coup, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Gunther. Donc comme beaucoup de gens, j'avais envie d'un chat. J'en ai parlé à Alexandre était motivé aussi. Du coup, j'ai été sur internet, j'ai fait des recherches pour trouver une association parce que je me suis dit, plutôt que payer pour pouvoir avoir un chat, alors qu'il y a tellement d'animaux qui ont besoin de famille, donc forcément, je me suis tourné vers les refuges et les associations. Il y avait plusieurs associations autour de chez nous qui proposaient d'adopter des chats. Donc il y a une association qui tout à coup proposait beaucoup de chatons, disait avoir récupéré plein de chatons dans une ferme. Donc j'appelle, je tombe sur une personne assez désagréable qui me demande ce que je veux, je lui explique et elle me donne rendez-vous dans un appartement à Paris. On se prépare, on achète la caisse, on nous dit que évidemment le chaton sera gratuit, mais que nous aurons des frais de vétérinaire à payer. Ça ne me choque pas plus que ça. Ils s'occupent des chats, nous on paye les frais vétérinaires, c'est normal. On arrive sur place, quelqu'un vient nous chercher, et surprise, c'est Grand-mère Yetta. D'ailleurs, paix à son âme, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais l'actrice qui incarnait Grand-mère Yetta dans Une Nuit d'Enfer est décédée la semaine dernière. Un sac rouge, un jean délavé, une veste en zèbre, un style très particulier, mais on va pas refuser d'adopter un chaton parce que la personne qui nous accueille n'a pas suivi les conseils de Christina Cordula. Donc on rentre dans l'appartement, on se rend compte qu'en fait l'association est tenue par cette personne et sa fille, donc on arrive, ça pue, les conditions d'hygiène à la limite c'est pas si grave, c'est peut-être juste l'odeur parce que petit appartement, beaucoup de chats dans des cages, nous on était partis sur l'idée de prendre un chaton de 2 mois et quelques, on savait qu'il y en avait. On voit un chat qui est tout seul, qui est timide dans son coin, qui est un peu plus grand que les autres, un peu malingre, on s'intéresse à lui et la fille vient nous voir et elle nous dit oui ça c'est mon petit chouchou, personne veut l'adopter, il a déjà 4 mois, parce qu'en fait il a un petit souci aux yeux. Et effectivement c'était pas très beau à voir. Il avait la troisième paupière collée par-dessus l'œil et rouge. Moi généralement les gueules cassées c'est ce que je préfère, donc je lui demande ce qu'il a. Elle m'explique que quand il était petit il a eu la coryza, que depuis tout va bien, mais qu'il a une irritation à l'œil, et qu'avec quelques gouttes ça devrait pouvoir passer. En tout cas il ne souffre pas et en prenant soin de lui, peut-être même retrouvera-t-il la vision. Elle nous propose de le sortir de sa cage, il a l'air fatigué, il sent le pipi, il est un peu poisseux, il a les yeux rouges et il a la queue cassée. Il est vraiment mignon, c'est un petit chat gris. Et tout de suite quand on le prend, en fait il vient se coller dans mon cou. Et il se met à ronronner et il bouge plus. Alexandre a craqué également et on l'a jamais remis dans la cage. À partir de ce moment-là, on l'a plus jamais lâché. On a signé les papiers. Le comportement de la femme m'a paru très désagréable. Elle était très vivace à réclamer les 175 € nécessaires par rapport aux frais de vétérinaire engagés. Moi, je les paye, tous les vaccins classiques. Plus, comme le nôtre avait des problèmes aux yeux, on se dit, bon, c'est bien normal de payer des frais de vétérinaire. Là aussi, avant de partir, on se rend compte que beaucoup de chats ont l'air un peu malades et ont la diarrhée. On nous dit, c'est parce que lors du voyage, ils ont été un peu stressés. Chose étonnante, sur le dos de ma feuille d'adoption, la personne me fait une ordonnance, comme ça, tranquille, pour du Flagyl, un médicament me disant « Vous allez à la pharmacie, vous demandez du Flagyl, vous lui en donnez un peu et ça ira très bien. » On rentre, et le soir même, le jour même de l'adoption, je le trouve quand même fébrile. J'appelle une vétérinaire à côté de chez nous et je lui dis « Voilà, je viens d'adopter un chaton, j'ai peut-être peur pour rien, mais j'aimerais qu'on fasse un check-up ensemble. » Le dimanche passe, et là on découvre vraiment que ce chaton est un amour. Il est tendre, il est câlin, il est toujours avec nous, il est d'une mignonnerie incroyable. Mais même Crêpe n'était pas aussi mignon. Donc le lundi, je vais chez le vétérinaire, et là, changement de ton. C'est pas possible, il y a un problème avec ce chat. Il éternue encore, il est encore malade, il a la troisième paupière qui a fusionné par-dessus l'œil. On sait même pas s'il y a des yeux en dessous, il faut l'opérer. Elle me demande le carnet de santé, on lui dit qu'il n'y en a pas. Je parle de l'histoire du Flagyl, elle me dit que c'est absolument pas normal. Et le Flagyl est un médicament humain. Je m'inquiète, je préviens l'association que j'essaye de joindre pour leur dire voilà, je vous tiens au courant, le chaton il a tel et tel souci. Évidemment, je n'arrive pas à les joindre. Nous nous sommes retrouvés à, après l'opération, devoir masser régulièrement les yeux du chaton avec des gouttes, il détestait ça. 3 fois par jour minimum. Il y a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de soins à donner à ce chaton, mais il nous rendait vraiment beaucoup d'amour. C'était assez incroyable. Du coup, on s'y est très vite attaché. J'angoissais dès qu'il avait pas l'air d'aller bien.
Il a eu de la fièvre, on lui a donné des médicaments, il allait mieux, puis il allait moins bien. Sa santé s'est vraiment dégradé à nouveau énormément. Entre-temps, j'avais fini par recevoir par la poste un carnet de santé vierge, sans aucun vaccin noté, rien. On décide de faire des tests, et on se rend compte que le chaton est malade. Il lui reste à peu près une semaine à vivre au maximum. Il avait le typhus. Il avait donc 90% de chances de décéder. Ma vétérinaire, qui est quelqu'un d'incroyable, a décidé de nous faire payer 0 frais. C'est-à-dire que sur tout le traitement, on a payé que les médicaments, ce qui est déjà conséquent, mais en même temps, on peut, voilà, forcément, on paye les médicaments. On a tout fait pour essayer de sauver ce chat. Ça a été des problèmes de santé, des diarrhées, des pleurs. Et les derniers jours de sa vie, il a été hospitalisé, donc il est resté dans la clinique, j'allais le voir tous les jours. Et un jour, on m'a appelé pour me dire que c'était fini. La tristesse est assez vite devenue de la colère, parce que pendant tout ce temps-là, aucune nouvelle de la soi-disant association. On a réussi à trouver les adresses mail d'autres adoptants. Sur les 5 chatons qui avaient été adoptés le même jour que Gunther, il y en avait 3 qui avaient vraiment eu des problèmes respiratoires et des maladies graves, et il y en a 2 qui sont décédés. Les seuls qui ont réussi à joindre l'association leur a répondu « Nous, on vous a donné des chats en bonne santé, après derrière, c'est pas notre problème. » Mais même si ils nous avaient donné des chats en bonne santé, et que, coïncidence, ils étaient tous tombés malades de notre fait, je pense qu'une association qui dit qu'elle protège les animaux devrait s'inquiéter du sort des chatons qu'ils ont donné. On a décidé d'agir. Il y a eu une enquête. Aujourd'hui, leur association a été blacklistée de 30 millions d'amis, et quand je sais que mon chat n'a pas été vacciné pour les vaccins que j'ai payés, contre par exemple le typhus, qu'il en est mort avec le typhus, ça reste 6 mois dans l'environnement. Même si le chat décède, pendant 6 mois, si vous amenez un chat non vacciné dans cet environnement, il peut mourir du typhus. Les coups de téléphone de la honte, j'ai été obligé d'appeler tous mes amis qui ont des chats pour leur dire faites attention, vérifiez les vaccins de vos chats, vérifiez l'état de santé de votre chat. Si cette association n'a pas voulu faire du mal, c'est de la bêtise à ce stade, c'est de la bêtise. Donc il y a vraiment des choses qui sont pas nettes. Donc ce que je voulais vous dire surtout, c'est renseignez-vous. Si vous voulez un chat, n'hésitez pas à vous tourner vers les associations, mais juste vérifiez. Vérifiez les informations, recoupez. En cherchant après coup, la présidente de l'association avait déjà été attaqué en justice par une vétérinaire pour pratique illégale de la médecine sur des chats. Et pour l'association en question, si vous voyez un jour cette vidéo, j'espère que vous avez honte. Et ben c'était pas forcément une vidéo très joyeuse, elle a quand même un message positif. Et puis pour moi c'était vraiment important de réussir à en parler. J'ai peut-être pas tout dit, j'ai peut-être pas tout expliqué, je sais pas. Promis, la semaine prochaine on va rigoler plus.